Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer à travailler, j'ai peint ma toile en noir pour avoir un fond très foncé et faire ressortir les couleurs vives que je vais poser par-dessus. Alors pour commencer, je prends du orange cadmium. Et je viens poser mon orange en le frottant. Quelques taches de orange. Voilà, j'essaye aussi de le diffuser dans le noir. D'estomper un peu les bords. De redonner même une teinte plus orange encore par endroit. C'est pas grave si on a des transparences. Au contraire, c'est bien si on voit même apparaître le fond noir par transparence. Je prends ensuite du rouge brillant, sans nettoyer mon pinceau, et de la même façon j'ajoute des taches avec mon rouge brillant. Je prends ensuite du jaune moyen ou du jaune primaire si vous n'en avez pas, et de la même façon j'ajoute des taches avec mon jaune. J'essaye même de mélanger un peu les couleurs pour faire des effets. Là, je prépare en fait le fond pour mon paysage. Je vais faire un fond qui est plus ou moins abstrait et passer après avec du figuratif sur mon avant-plan. Après avoir nettoyé mon pinceau, je reprends du jaune. Et maintenant, je vais venir avec mon jaune tamponner par endroits. Maintenant, je vais jouer avec les couleurs en tamponnant, rajoutant sur la toile tantôt du orange, tantôt du rouge, tantôt du jaune, selon la tonalité que je veux obtenir. Voilà, je fais des effets en tamponnant mon pinceau. J'utilise volontairement justement un gros pinceau pour pouvoir bien écraser les poils et en tournant en même temps que j'appuie, j'essaie de donner des effets à mon fond. Faisant même par endroits apparaître le noir qu'il y a en dessous.
je peux reprendre du orange pour rajouter du orange par endroits, jouer avec les contrastes, jouer avec les couleurs. Et les mélanger à nouveau entre elles sur la toile. Jusqu'à ce que j'obtienne l'effet que je veux obtenir. Je prends du rouge aussi pour redonner des zones plus foncées, plus ombrées. Et je les diffuse entre elles. Et je redonne de la lumière avec le jaune. Alors je vais essayer justement maintenant de ne plus trop estomper. Et le jaune qui va finaliser le tout. Dernière petite touche par ici. Voilà. Avant que la peinture ne sèche complètement, je prends un pinceau plus petit et je reprends du noir pour redonner quelques petites touches, essentiellement vers les bords. J'essaye d'estomper sur le bord, par endroits, avec le noir. Et on va redonner de l'éclat à nos couleurs en entourant toutes ces couleurs avec du noir. Voilà, on peut même par endroits essayer d'assombrir. Juste pour ombrer, en mélangeant avec les couleurs, pas que ce soit complètement noir, c'est juste pour donner du contraste par endroits. Voilà, on va laisser sécher et on reviendra pour notre avant-plan quand la peinture sera bien sèche. Donc voilà, maintenant la peinture acrylique est sèche. Alors on va, avant de passer à l'avant-plan, on va rajouter quelques touches encore de couleur pour donner encore plus d'éclat et de contraste. Donc je prends juste un peu de rouge sur le bout de mon pinceau.
et je viens recolorer par endroits en tapotant pour redonner de l'éclat à mes couleurs. Et ne plus avoir des couleurs maintenant qui se sont mélangées entre elles, et avoir des couleurs brutes, des couleurs pures. Alors je tamponne par endroits mon rouge. Je peux même faire apparaître quelques petites touches par-dessus mon noir. Juste quelques touches. Voilà, je le laisse sécher. Et quand il sera sec, on viendra ajouter du orange. Voilà, le rouge est sec. Alors maintenant, on va ajouter quelques touches de orange, sans trop charger le pinceau. On vient tamponner notre orange. On peut superposer légèrement sur le rouge. On peut aussi le frotter légèrement sur le bord. Voilà, on va laisser sécher maintenant ce orange et on va après revenir pour rajouter du jaune et de la lumière. Alors notre orange est maintenant sec, alors on va ajouter maintenant notre jaune qui lui va nous servir à apporter de la lumière, du relief et de la profondeur. Je viens tamponner. Alors là, je peux être plus généreux avec le jaune parce que c'est lui qui va apporter cette lumière et cette intensité à notre arrière-plan. Un peu comme si on éclairait des nuages en tamponnant avec ce pinceau. On espace un peu les touches pour qu'on voit apparaître les couleurs du dessous. On peut même dépasser dans le noir par endroits. Mais toujours on espace les touches. Et on fait des petits mouvements de pinceau tout en tamponnant. Et le fait d'avoir un fond noir va donner des nuances aussi à notre jaune parce que le fond noir à travers la peinture jaune donne un peu des effets un peu verts. Donc on va aller du jaune au vert sans avoir à faire de mélange et donner des nuances à notre fond. Je peux même revenir par endroits et intensifier le jaune en en remettant encore une touche par-dessus.
Voilà, on va laisser sécher. Et quand ça sera sec, on reviendra pour préparer la sous-couche de notre avant-plan. Donc voilà, notre fond est sec. Alors maintenant, on va attaquer avec du noir. Nous allons faire maintenant la sous-couche de l'avant-plan. Je prends le pinceau en éventail pour délimiter le sol. Je vais le faire légèrement en pente. Voilà, à peu près à ce niveau. J'essaie de varier les hauteurs. Essayez de l'incorporer avec le fond. Laissez transparaître par exemple le fond. Ensuite, je prends un petit pinceau et je vais peindre la sous-couche de mon arbre. Donner une forme à mon arbre. Je prends un pinceau plus fin, mon traceur, avec du noir, toujours, pour essayer d'affiner un peu les branches du haut. Là, c'est juste le squelette de mon arbre. Par-dessus, je vais y ajouter le feuillage. Je prends ensuite mon pinceau rond et je viens faire avec ce pinceau le feuillage. Par petites touches, et j'habille les branches avec leurs feuilles. Et j'essaye de faire apparaître, de laisser apparaître le fond entre les feuillages, entre les feuilles, entre les branches. Ne pas oublier de faire quelques feuilles en dehors de la forme pour incorporer l'arbre avec le décor. Ça donne de la continuité et ça vraiment ça incorpore l'arbre avec le fond. Voilà, alors maintenant on va s'occuper du tronc. Je prends d'abord de la terre d'ombre brûlée, porter un peu de couleur à mon tronc.
Et ensuite, je prends du blanc pour apporter de la lumière. Je peux reformuler mes ombres en rajoutant de nouveau par endroits de la terre d'ombre brûlée. Voire même un peu de noir. Pour augmenter le contraste. Et je joue comme ça avec les trois couleurs jusqu'à ce que j'obtienne l'effet que je veux obtenir. Et je continue en faisant apparaître quelques branches dans le feuillage. Alors pour le feuillage, j'utilise un mélange de bleu céruléum dans lequel j'ai mis un peu de noir pour le foncer et j'y ajoute du jaune indien pour obtenir un vert assez foncé et je le salis un peu avec de la terre d'ombre brûlée. Et avec mon gros pinceau, je vais venir commencer à apporter la couleur sur le feuillage. Toujours en veillant à laisser des espaces libres pour qu'on voit le fond et même qu'on voit par endroits la sous-couche noire. Et bien sûr les branches que j'ai éclaircies. Ensuite, je rajoute du jaune indien à mon mélange pour éclaircir mon vert. Et je commence à ajouter de la lumière. Dans la partie centrale et la partie gauche, je vais laisser la partie droite plus dans l'ombre. Et dans la partie droite, voilà, juste quelques touches pour rappeler la couleur. Ensuite, j'ajoute du blanc à mon mélange pour l'éclaircir encore et apporter encore plus de lumière
sur la partie gauche. Et quelques effets pour rappeler la couleur dans la partie centrale. Et une ou deux touches sur la partie arrière. Et pour finir, sans rincer mon pinceau, je prends du blanc et j'ajoute quelques petites touches encore de blanc par endroit pour éclairer encore plus, juste quelques touches par endroit pour éclairer le feuillage. Je m'occupe maintenant du sol avec un mélange de bleu céruléum et de jaune indien. Mon petit pinceau en éventail. Et je viens apporter de la lumière au niveau du sol en veillant à laisser transparaître quand même le noir. J'ajoute du jaune indien à mon mélange pour continuer à éclairer. Sans rincer le pinceau, même je prends du jaune indien pur qui va se mélanger avec ce vert pour s'éclaircir encore. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit pouce en l'air sous les vidéos. Et vous pouvez retrouver mon univers artistique sur mon site www.lb-art.fr.